Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP, anciennement le Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à ce 68e épisode. Cette semaine, nous revenons sur les essais pré-saison qui ont eu lieu au Bahreïn à Sakhir en fin de semaine. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Bonjour. Très content de vous retrouver pour ce premier épisode en 2021 aussi, devrais-je le préciser. Je sais que c'est trop tard pour souhaiter une bonne année 2021, mais je vous la souhaite quand même après déjà 3 mois et demi en 2021. Alors, pour parler de ces essais qui ont eu lieu dans le désert de Sakhir, j'accueille mes collaborateurs comme à l'habitude. Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, ça va bien? Super bien. Et toi? En grande forme, on reprend notre volant et on commence à parler de Formule 1 enfin, même si ça fait pas trop longtemps qu'on a arrêté. Là. On a arrêté en décembre et on recommence sous une nouvelle ère et ça nous fait plaisir. Donc, très heureux de vous retrouver. Et oui, effectivement, nouvelle ère, nouveau logo, rebranding. Ok, c'est un mot que j'ai assez entendu, mais toujours le même fun. Et Toujours. toujours. Et avec nous en fait, on a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Adou. Comment vas-tu? Et ça va très bien. Oui, très très bien, merci. Et puis, comment s'est passé entre-temps tes moments entre décembre et mars? Ah, mais ça s'est bien passé quand même. J'ai déjà commencé en espagnol. Bandera Azul, ça fait un mois à peu près. Et effectivement, il ne faut pas oublier que Ana Maria est aussi dans la balado de diffusion Bandera Azul, qui est disponible aussi. On mettra le lien sur notre site bulletingp.com. Alors, avant de revenir sur ces essais, on va commencer avec des tristes nouvelles. Le monde de la course automobile a été attristé au cours des dernières journées par la perte de deux icônes en fait du sport. Samedi, avec la triste nouvelle de Murray Walker, aussi connu comme la voix de la Formule 1, décédé à l'âge de 97 ans, qui a été pendant plus de 20 ans le descripteur des Grands Prix de Formule 1 sur la BBC et sur ITV. Et puis ceux qui ont eu la chance de regarder la Formule 1 en anglais, entre autres ici au Canada sur TSN, ont eu la chance d'entendre ses commentaires, autant que ce soit avec le regretté James Hunt, ou avec Dr. Jonathan Palmer, ou plus récemment avec Martin Brundle. Murray Walker, pour son énergie, son enthousiasme, et ses gaffes aussi, le respect qu'il avait avec ses pilotes, était quelqu'un de assez connu, assez populaire, aimé de tout le monde. Et malheureusement, il nous a quittés, mais disons qu'on veut prendre le temps de célébrer aussi ses exploits, sa reconnaissance aussi à travers plusieurs générations. Et aussi, on a appris au mercredi, journée de l'enregistrement aussi, le décès de la reine du Nürburgring, Sabine Schmitz, à l'âge de 51 ans, qui est décédée d'un cancer. Elle a remporté 2 fois les 24 heures du Nürburgring, le championnat d'endurance VLN en 98 aussi, si je ne me trompe pas. Et évidemment, elle a fait plus de 20 000 tours autour de la Nordschleife, l'enfer vert, sur ses 20 points quelques kilomètres. Alors, et aussi, elle a été découverte grâce à Top Gear et animatrice aussi entre 2016 et 2020. Alors, nos sympathies aux proches et à la famille, autant de Murray Walker que de Sabine Schmitz. Alors,
maintenant, la table est mise. On va mettre la table en fait pour parler de ces essais. Alors, qui ont eu lieu pendant 3 jours à Sakir plutôt qu'à Barcelone pour des raisons logistiques, étant donné que la saison 2021 va commencer au Bahreïn. Alors, on va commencer tout de suite par Mercedes. On va y aller avec l'ordre du championnat 2020. Euh, j'ai envie de commencer avec Anna Maria parce que hors d'onde, on a eu tellement de discussions. Mais là, on va essayer de le continuer, mais un peu plus précisément. Alors, Anna Maria, qu'as-tu pensé des essais strictement de Mercedes en quelques mots? Ah, regarde, parce que, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il y a toujours des petits pépins de Mercedes y c'est bien parce que ça arrive pendant les essais y ont le temps de régler les problèmes. Et cette fois-ci, Hamilton n'était pas confortable avec la voiture, ils ne font pas les meilleurs temps. Euh, si le monde dit, mais c'est bien parce qu'ils ne commandent pas, mais je m'attends que pendant la course, ça va changer beaucoup, je pense. Parce qu'ils Mhm. ont fait beaucoup de changements quand même. Et c'est le premier essai, c'est la première fois que l'auto allait dans la piste. Avant, c'était juste des banques d'essai où il n'y avait pas testé toutes les choses. Mais une fois qu'ils ont testé les choses, souvent, ils trouvent les problèmes, ils règlent les problèmes. Parce que Mhm. c'est fait le cas de McLaren. Ils ont vu les petites choses qui se sont passées et ils ont arrivé à les essais un peu plus préparés. Ouais. Ce que je ne pense pas que pour moi les tests, c'est des tests. Je ne les prends pas pour un gros indice de ce qui va se passer pendant la course. Intéressant, Hmm, intéressant. ouais. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé des essais de Mercedes? Ce que je pense, et ça rejoint un peu le point de Anna Maria, je considère que les essais hivernaux ne sont pas la vérité et on va avoir une toute autre réalité lors de la vraie course qui va être dans 2 semaines. Cependant, on est obligé de dire que c'est probablement les essais les plus difficiles pour Mercedes et tout le monde est conscient de ça chez Mercedes. Les commentaires sont tous du même avis. La voiture, elle a un certain problème dans l'ADN qu'ils ne comprennent pas encore et c'est pour ça que les ingénieurs sont entrés très rapidement à l'usine pour s'assurer justement de trouver le problème avant d'arriver euh, à Bahreïn pour la course. Mais pour l'instant, les chiffres sont là. Red Bull a une certaine avance de 5 dixièmes, qui est très peu, on va se le dire en Formule 1, surtout pour Mercedes. Mais pour l'instant, j'ai hâte de voir. Mais avec une voiture comme la Red Bull, et on va en parler tantôt, qui semble avoir été construite de manière assez impressionnante, surtout avec les restrictions que les équipes avaient concernant les modifications qu'ils pouvaient faire. Cette voiture a vraiment été construite au maximum de ses capacités. Le moteur a l'air d'être solide. Alors, ça met énormément de pression en ce moment sur Mercedes, qui était vu comme les dieux de la Formule 1 depuis plusieurs années. En ce moment, il entre peut-être dans une zone un petit peu plus difficile, mais on connaît les employés de Mercedes. On sait à quel point ils sont capables de grandes choses et la voiture qu'on voit en ce moment n'est pas le point final de cette saison. Ça je n'y crois pas. Maintenant, ça va être à eux de nous prouver que cette voiture peut avoir plus de performance que celle qu'on voit en ce moment. OK. C'est très intéressant comme point. Euh, Moi, je trouve que les essais de Mercedes ont été je dirais très difficiles. Je vais mettre ça juste à très difficile. C'est pas horrible parce qu'ils ont Mercedes a quand même montré un certain, un certain rythme, même si je pense ils n'ont pas mis toute la puissance, puis de toute façon, qui voudrait mettre toute la toute la gomme pour dire ah ben regardez on va être l'équipe à battre, on le savait déjà. Exactement. Cependant,
Moi, je pense que même si 3 jours, comparé aux derniers essais où il y en avait 6 ou 8, je trouve que que les pilotes ne sont pas à l'aise avec la voiture. On a vu Mhm. C'est ce qui Bottas, fait peur en ce moment. ce qui fait peur, mais en même temps, quand on regarde aussi le fait que l'écurie, normalement, fait un shakedown, donc c'est-à-dire un tournage de 100 km, après le dévoilement à Silverstone, ont décidé de le repousser après les essais à Bahreïn. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont regretter? Hmm. Je pense pas peut-être qu'il va avoir une petite influence, mais je pense Et- que il y a je pense que il y a des problèmes de fiabilité à régler, ça c'est clair, mais je pense que les deux pilotes, surtout Lewis Hamilton, ne semblent pas encore à l'aise avec la W12. Mhm. On l'a Oui, oui. remarqué, il a Oui. fait trois têtes à queue durant les essais. Et ça semble être une voiture très difficile à conduire, très difficile à maîtriser surtout. Et justement, c'est en conduisant cette dite voiture que les pilotes vont réussir à s'habituer un peu. Je vais encore prendre la comparaison avec Red Bull. La Red Bull, c'est historiquement une voiture qui est horrible à conduire selon les commentaires de plusieurs pilotes et Max le fait de façon vraiment incroyable depuis des années. Mais en ce moment, les pilotes comme Hamilton, Bottas se retrouvent avec une voiture qui semble être difficile à conduire pour une première fois depuis leur arrivée avec Mercedes. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi cette adaptation-là à faire et voir ce que les mécanos et les ingénieurs vont pouvoir peut-être arranger avec les commentaires de pilotes très expérimentés comme Hamilton et Bottas qui sont des gens qui peuvent aussi indiquer très bien à leurs ingénieurs quels sont les problèmes qu'ils voient à l'opposé des pilotes de Haas qu'on va parler tantôt. Ouais, on va parler de Haas, mais spoiler alert, ce sera pas très beau. Anna Maria, dernier truc à ajouter avant qu'on passe à l'écurie préférée de Marc-André? Oui, mais aussi des comentarios que j'ai eu, c'est que aussi la voiture, il y a eu des changements à la Mercedes dans la partie arrière, dans Mhm. les sols aussi de la voiture, il était un peu recoupé. Fait que c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas trouvé les points d'équilibre. Et c'est ça qu'ils essayent de trouver. Et pendant les filming day, après les tests, ils ont essayé comme de nouvelles pièces. Au moins, eh, à la fin, c'est une bonne idée parce Mhm. ils ont eu le temps avant d'arriver à la course, même si c'est pas, ils ne peuvent pas faire des chronos de la vitesse, au moins ils ont le temps de tester de nouvelles choses pour voir comme ça va la voiture y de que Hamilton il va trouver les conforts, les points d'équilibre, ça va améliorer parce que maintenant, si lui a une voiture qui n'est pas stable, il n'est pas capable de trouver les réglages non plus. Oui, Mais je pense que peut-être pas la première course, mais pendant les premiers vendredis, c'est sûr qu'on va voir des changements, on va voir des nouvelles choses et peut-être on va être surpris. oui, exactement. Mhm. J'ai hâte de voir. Puis, un point aussi que tu as amené Anna Maria qu'il faut préciser, comme les voitures sont presque pareilles, la génération de voitures est encore actuelle, étant donné qu'on va voir la nouvelle mouture des voitures en 2022, eh ben, les équipes ont décidé de garder le châssis en tant que tel, mais évidemment d'utiliser Mais c'est ça euh, aussi. des Il dit jetons. que la Mercedes, ils sont déjà, ils travaillent en vue de la prochaine voiture. Parce que Mhm. les autres équipes, ils ont laissé comme tout Ouais. pareil à peu près. Et il ne faut pas oublier aussi que cette année, les DAS, les DAS de Mercedes qu'ils utilisaient avant, ils étaient interdits. Oui. Aussi, ça ne peut pas le retrouver. Même si dit que ça ne servait à rien, mais c'est sûr qu'il aide un petit peu à aligner les roues, à Mhm. maintenir euh, Une meilleure la gestion gomme des pneus aussi, aussi. à mettre les pneus en température.
Et peut-être ça aussi, ben, ça fait pas un gros changement, peut-être, mais peut-être c'est une chose qui peut déranger aussi. Les pilotes sont pas... Effect- Effectivement, c'est un très bon point que tu amènes, Anna Maria. Ouais. On pensait, on se demandait aussi à quel point le DAS était important dans la voiture de Mercedes, en prenant en compte que cette Mercedes est pratiquement pareille à celle de l'an dernier, quitte à avoir changé ce petit morceau parce qu'il a été interdit à partir du moment où les écuries se sont mis à crier au loup l'an dernier. Je, je me dis que peut-être que le DAS était assez important pour régler quelques petits problèmes que Mercedes avait constatés l'an dernier. J'ai hâte de voir en début de saison si on va être capable de le constater, mais pour l'instant, c'est clair qu'il y a un certain problème dans l'ADN. Ouais. Et parlons maintenant de Red Bull, Marc-André. Je vais te laisser encore en premier. Red Bull, ma foi, ça a été un week-end sans faille pour l'écurie. Ben, presque. Parce qu'il y a il y a le capot moteur de Sergio Pérez qui est parti au vent et qui a éclaté, je pense, durant la journée du samedi. Mais sinon, à part ça, Ouais. il n'y a pas eu, il y a pas eu tant de problèmes. Et comparé à l'année dernière aussi, où l'arrière décrochait pas mal pendant les essais, mais ce n'est plus le cas. Et on l'a vu, l'écurie a travaillé beaucoup sur l'empattement arrière, comme AlphaTauri, dont on va en reparler. Mais Max Verstappen s'est senti à l'aise. Sergio Perez, il s'adapte encore. Bon, en termes de Il se temps, donne 5 grands prix. il se donne Et 5 il a grands prix. avoué, ouais, à peu près 5 grands prix avant de commencer à être à l'aise à 100% dans la voiture. C'est son évaluation et je pense qu'il a raison. C'est une voiture, comme tu l'as dit, Abdou, qui historiquement était, je l'ai mentionné tantôt, très difficile à conduire. L'arrière partait toujours et même si Verstappen est un des meilleurs pilotes, il ne réussissait pas à la garder en piste. Cette année, il réussit à la garder en piste de façon assez franche. Et en plus, il a un moteur Honda qui semble, ma foi, assez Oui, performant. Une évolution qui me rend triste un peu parce qu'ils vont se séparer à la fin de cette récente saison. J'ai hâte de voir le prochain moteur que Red Bull vont pouvoir construire, mais on Ils va se vont rester, concentrer ils vont rester. présentement ouais, sur ouais. le moteur actuel. Ça a l'air d'être un excellent moteur qui donne des temps qu'on a vus, qui est 5 dixièmes de plus que Mercedes actuellement. Et par les années passées, on avait souvent le commentaire Red Bull, on fait bien, mais Mercedes cache un peu leur jeu. Cette année, on constate que Red Bull est très, très bonne. Ils vont être l'une des prétendantes et pour de vrai, je crois, pour gagner peut-être le championnat. Même si Mercedes va reprendre quand même son lot de performance vers la fin de la saison ou même au milieu de la saison. Et on se dit toujours, ah, Verstappen a une voiture moins bonne et il réussit à faire des miracles. Si on lui donne la voiture qui peut peut-être lui donner 2, 3, 4 dixièmes de plus rapide que Mercedes, que peut-il faire? J'ai très hâte de voir parce que il a toujours été dans des voitures sous-estimées à raison, Ouais. parce que les performances du moteur Honda n'étaient pas toujours là et ça le dérangeait quelque peu. Mais en ce moment, tout a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que ça va continuer tout au long de la saison? On verra. Mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de tours. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 5000 tours que le moteur Honda a fait durant la fin de semaine et il n'a pratiquement pas eu de problème de fiabilité, ce qui est assez incroyable lorsqu'on constate que le, le circuit de Bahreïn a 5 km quand même. Ouais. Et Anna Maria, est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant les essais de Red Bull? Ce que tu as trouvé d'intéressant du côté d'équipe de Milton Keynes? Keynes. Je pense que Marc-André a dit à peu près tout, mais Marc-André. le point c'est que
au moins, ils ont réussi à corriger des petites choses que ça donne des résultats parce que, comme dit Marc-André, avant, Verstappen se battait beaucoup avec la voiture et cette année, ça a l'air très confortable. En plus, oui, lui il dice que les moteurs Honda comienzan a ser performantes y es une bonne nouvelle parce qu'ils ont fait un accord, ils ont décidé de continuer avec les moteurs Honda Très jusqu'à important à préciser. 2025, mais À peu près, même oui. si ça s'appellera pas Honda, mais c'est Red Bull qui Mhm. reprend le projet. Sí, ça va pas avoir de changement parce que la FIA a déjà annoncé que jusqu'à 2025, il n'y a rien à changer sur les moteurs. Fait que de Exactement. côté Red Bull, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils vont continuer avec et si ça commence à marcher, il y a de l'espoir. Et et en quelques petits mots, est-ce que vous pensez que, je sais, encore une fois, c'est 3 jours, moi, je ne pense pas que 3 jours, c'est suffisant pour donner un ordre. Mais à la lumière de ce que vous avez vu pendant ces 3 jours, vous pensez que Red Bull pourrait donner du fil à retordre à Mercedes Ah, dès le premier complètement. Grand Prix. Complètement. Complètement? Je pense que c'est une évidence qu'ils vont leur donner du fil à retordre. Est-ce que ce sera concluant à la fin de la saison par un championnat? Ça, je me garde encore une réserve parce que Mercedes, c'est Mercedes, on les connaît. Ils vont réussir à reprendre du poil, De j'ai la pas bête. l'expression, Du poil de la bête. du poil de la bête, merci Abdou. Jean-Pierre Mais, ensemble de ce corps. mais je crois que tout au long de la saison, on va se demander si Red Bull est capable de battre Mercedes. À la fin, je le souhaite parce que Hmm. c'est mon écurie favorite, mais je crois vraiment que s'il y a une année où le changement peut se faire, c'est celle de cette année. Et ça se peut qu'à la fin de l'année, on se reparle, on fait le bilan et que je sois complètement dans le tort. Mais actuellement, à la lueur de ce que j'ai vu et des résultats qu'ils peuvent faire, parce qu'on l'a vu, et est-ce qu'ils cachent un peu leur jeu? Tu le disais à Abdou tantôt, les écuries donnent jamais leur maximum. Bon, là, les performances de Red Bull sont déjà assez hautes. Donc, on peut peut-être se dire qu'ils ne cachent pas leur jeu, mais j'ai hâte de voir. C'est le 20, c'est la semaine prochaine, l'autre d'avant, l'après, qu'on va tout 26, voir. Mais 26. euh, Ouais. j'ai hâte. Ok. Et toi, Anna Maria, est-ce que, très rapidement, est-ce que tu crois que ça a permis à Red Bull de se rapprocher de Mercedes? Eh, oui, peut-être, mais je dirais pas qu'ils vont gagner le championnat, mais au moins pendant la première partie, ils vont profiter, tout ce qu'ils peuvent profiter pendant que Mercedes il règle les problèmes. Il y a une petite chose qu'on a oublié cette année, en théorie, Verstappen n'est pas tout seul non plus, fait qu'il peut faire les jeux avec Perez si Perez C'est vrai. il va bien, mais il Oui. peut faire parce que l'année passée, il n'était pas bien accompagné Verstappen, mais si L'autre Pérez d'avant il ou fait non bien, plus. il peut apporter beaucoup dans les jeux de Red Bull. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant qu'on a, pas, on a donné les deux premiers, on va aller dans le milieu du peloton. Et on va commencer avec un autre moteur Mercedes, un nouveau, on pourrait dire retour, c'est McLaren qui a un moteur Mercedes, c'est le retour d'un partenariat gagnant. Et est-ce que moi, je vais dire, je pense que j'ai bien aimé les essais de McLaren. Euh, tranquille. Évidemment, il y a eu cette mini controverse concernant le diffuseur à l'arrière de la voiture. Évidemment, comme on l'a dit, les écuries peuvent travailler sur l'arrière de la voiture pour réduire l'appui aérodynamique et ainsi faire en sorte d'avoir une meilleure gestion des pneus arrière. Et McLaren semble avoir trouvé cette zone grise et en faisant travailler leur matière grise. Mais moi, je pense que McLaren a fait un très bon travail. Daniel Ricciardo, je pense, est très bien adapté avec la voiture. Très, très peu d'erreurs. Lando Norris aussi.
Je pense qu'ils sont. Ce sont des bons essais. Anna Maria, qu'est-ce que tu as pensé des tests de McLaren? Oui, mais en fait, ça me confirme ce qui s'est passé l'année passée. Ils réglaient tous les problèmes, il n'y avait pas les caméras sur eux, ils travaillaient beaucoup. À la fin, on a vu des podiums, pauvres, pas Ouais. des podiums gagnés à la chance, Mhm. mais ils ont travaillé très bien l'année passée et ça semble donner des résultats parce que la seule chose qui manquait, c'est adapter les moteurs. Maintenant, ils ont la voiture qui était très raffinée l'année passée et que ça vient avec des petits changements. En plus, ils ont mis les moteurs Mercedes. Mhm. Et que la seule chose qui manquait, c'est l'adaptation, mais c'est ce que je disais pour Mercedes. McLaren a réussi avant Mercedes régler les petits problèmes qu'il y avait. Ouais, et Oui, ça se c'est voit. ça, fait que il faut que mais je ne le mette pas pour gagner les championnats, mais quand même, il travaille très bien depuis 12 années à peu près et maintenant, ça donne des résultats. Ouais, et ça se voit aussi l'effet Andreas Seidel. M- Oui. je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast. C'est une des plus belles acquisitions de Mhm. personnel en Formule 1 parce que cet homme, quand vous apprenez un peu plus sur lui, c'est un homme très intelligent. Il a travaillé chez Porsche en endurance. Il a déjà fait de la Formule 1 aussi avec BMW. Je pense que la mentalité que Zach Brown et Andreas Seidel amènent pour développer cette voiture fonctionne. Et ça s'est vu pendant les essais. Je veux Oui. dire, Ricardo et Norris ont, à chaque fois ils ont poussé, ils ont été capables de vraiment le faire sans avoir d'anicroche, même s'il y a eu une tempête de sable lors de la première journée. Mais ça ne les a pas dérangés. Je pense que ça a été très bien. Puis, je ne vais pas sauter tout de suite dans les prédictions, on va garder ça pour la semaine prochaine. Mais je pense que même si ça c'est 3 jours, je pense que McLaren peut commencer la saison du bon pied. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Deux mots, trois mots, quelle magnifique voiture. Oui, je suis d'accord. Ça fait un peu mal à dire parce que en tant que fan de Red Bull, mais ils réussissent à faire de magnifiques choses. Ils se sont longtemps vantés, à tort, je crois, d'avoir le meilleur châssis aérodynamisme et tout. Et c'était à cause du moteur que notre voiture était pas bonne. Je pense que leur aérodynamisme, il y a 3 ans, avait un problème, il y a 4 ans, avait un problème. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à trouver la solution Mhm. avec des petits ajustements par-ci, par-là, qui fait en sorte que la voiture est rendue l'une des meilleures du championnat, en plus d'avoir une allure mais tellement belle, avec le petit orange qui reflète partout. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle va donner du fil à retordre à pas mal toutes les écuries, dans des moments chauds où euh, même des écuries comme Red Bull avec Mercedes ça va devenir une belle compétition. Ça rajoute, je crois, pour une première fois en peut-être 2 ans, une troisième écurie. Et je ne parle pas dans la discussion des championnats, mais tout juste dans une discussion dans un Grand Prix où tout peut se passer. Euh, le nom de McLaren va ressortir pour être dans les grands favoris parce que cette voiture-là me semble tenir la route, réussir à amener les pilotes là où elle veut. Et j'ai comme l'impression que Renault est un peu jaloux des débuts de Ricardo dans cette voiture. Et Ouais. Sainz aussi, hein. Carlos Sainz aussi. Oh, on va reparler de Ferrari. McLaren fait beaucoup de jaloux, on dirait. Oui. Ah oui, oui. Et je pense qu'il y a une écurie qui risque d'être un peu jalouse des succès de McLaren. C'est Aston Martin. Oh! Aïe, aïe. C'était pas des débuts, c'était pas un retour en Formule 1 espéré pour Aston Martin. J'ai- Ben, Ouais, vas-y, Mais, Marc-André. il rentre en Formule 1 devant Ferrari quand même. ouais, Ouais, oui, c'est ça. oui. Mais je vais te donner, puis je vais te laisser finir la vidéo, mais
je dois te le donner. Ça a été quand même difficile. On s'attendait peut-être à mieux. Mais en même temps, euh, ce sont les résultats qui avaient l'an dernier. Je pense que, encore une fois, on a l'impression que peut-être il y a trop d'argent dans cette écurie-là. J'ai encore la vision de Force India où ils réussissaient à faire des miracles avec tellement peu. Et ça me rentre pas dans la tête que cette écurie-là ne réussisse pas à retrouver leur succès qu'ils ont eu avec autant d'argent. Oui, mais en même temps, c'est la mentalité qui change aussi. Parce Oui, c'est que, vrai. parce que là, Lawrence Stroll a racheté Aston Martin, a de très grandes ambitions. Il a même Mhm. dit, ben, notre objectif, je pense que c'est Otmar Zafnauer qui a dit ça aussi, ben, qu'ils veulent gagner des championnats d'ici 3 à 5 ans, maximum. Là, ça commence mal parce que la voiture est OK. Il y a un certain, il y a un certain rythme dans cette Oui. AMR 21. Mais ce qui a, et on l'a vu, ce qui est en train de ruiner cette équipe, c'est le début de saison possible de cette équipe, c'est la fiabilité. Parce que le pauvre Sébastien Vettel a probablement perdu une centaine de tours en l'espace de 3 jours pour des problèmes de boîte de vitesse et ensuite un problème de groupe propulseur, je pense, au niveau du turbo. Puis il y a Lance Stroll qui a été obligé de rouler, juste pour limiter les dégâts. Et ça, bon, peut-être pour Vettel, c'est pas inquiétant étant donné l'expérience, mais pour une équipe comme Aston Martin, malgré l'expérience de plusieurs, parce qu'il y en a qui sont là depuis 30 ans, depuis que l'écurie s'appelle Jordan, je pense que si jamais ils réussissent à régler leur problème, ils pourraient se retrouver entre Alpine puis Ferrari. Mais je les vois pas en ce moment, au moment où on se parle, même si je l'ai dit encore et encore, que c'est juste 3 jours, je vois pas Aston Martin se battre pour la troisième place. Anna Maria, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton Mais je pense opinion? que c'est encore des tests, c'est là qu'il faut qu'il se passe les choses. Ouais. Parce que on a vu déjà de merveilleux tests de Ferrari et après quand il arrive à la course, ça donne rien. Fait que c'est là qu'il faut que les tests c'est là qu'on va avoir les problèmes Mhm, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont régler. Mais de côté mentalité, mais je pense que c'est bien. Parce que une équipe ne peut pas rentrer en pensant je vais rester là au fond du peloton à traîner longtemps, mais il faut penser que tu peux être capable d'aller plus loin. Mais de toute façon, ils se sont pas mis une année ou 2 années, ils sont mis à long terme, comme pas l'année prochaine. Mais c'est sûr que ça ressemble trop à Mercedes. Il y a des problèmes, la boîte de vitesse, tu sais, les componentes. Ils ont beaucoup de collaboration avec Mercedes aussi. ouais. Le moteur propulsor Mercedes et la boîte de vitesse, c'est aussi Mercedes Mhm. que est la même boîte de vitesse et tout. Parce que c'est pas, on n'est pas surpris qu'il y a des problèmes chez Aston Martin et Mercedes aussi. Ouais. On sait que Messi est capable de régler, mais quand même, Stroll il a réussi à faire de bon temps. Il n'y a pas resté derrière, côté chrono, mais Vettel tu sais, a perdu beaucoup de temps, mais au moins on le voit plus à l'aise. Ça, c'est une bonne chose parce qu'au moins, lui, il y a quelque chose de mieux que l'année passée. Ouais, ouais. Moi, je C'est sûr, pense il que est plus confortable aussi. Mais on va voir. Je dis, on attend la première course pour avoir au moins une idée de qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'été, ça veut dire, c'est pas la même chose. C'est pas mhm, Barcelone. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de saleté. Euh, oui, on économise, mais en même temps, on n'a pas, on peut pas faire tout ce qu'on fait à Barcelone. ouais.
Non, c'est ça. Parce que Mais Barcelone et... excuse-moi de te couper, Anna Maria. Parce que Barcelone et Bahreïn sont des circuits totalement différents. Et évidemment, avec la température aussi, oui, ça peut changer la donne. Alors, si par exemple la Aston Martin est à l'aise sur des virages lents, et que, par exemple, je sais pas, parce que Barcelone, c'est le circuit complet, idéal pour oui. des essais. Alors, quand tu arrives au Bahreïn aussi, je dis pas que c'est pas un circuit fait pour des essais, ça l'est aussi, mais je pense que peut-être pour une voiture comme la Aston Martin, il y a peut-être des données qui manquent. On peut voir, de toute façon, je ne le vois pas derrière Alpine ou derrière Ferrari. Plutôt, peut-être McLaren y est à l'avant, Ouais. Red Bull, mais pas trop loin como lo mis dans les rankings F1, que ont mis Aston Martin comme la en arrière de peloton. Ouh, ouais, Ils l'ont classifié comme 7. Oh, Et c'est très c'est comme... dur. c'est Non, sévère. mais très dur parce qu'ils les mettent 7 côté performance et tout ça, mais ils mettent comme Alpha Tauri, non sais, 4-5. Je dis, non, mais Ça ne concorde pas non plus avec oui, les il n'y a pas. statistiques qu'on a eues au cours Oui, c'est ça. Ouais. de la fin de semaine. Même si ben, on va aborder le sujet plus tard, mais AlphaTauri a connu une très belle fin de semaine. Tu sais, je pense aussi que ils sont encore en test. Aston Oui, Martin se Ouais. cherche un peu parce que, bon, on se le cachera pas, c'est encore une voiture qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à celle de la Mercedes. Peut-être pas autant à cette fameuse voiture Mercedes rose, là. On ne reviendra pas sur le sujet, mais Please. c'est encore les composants qui, qui se ressemblent. Et Mercedes connaissent leur voiture, alors qu'Aston Martin doivent s'adapter à une voiture qui n'est oui, peut-être pas la leur. Et de prendre un recul aussi sur comment ils construisent la voiture, c'est très important pour une écurie. Et j'ai l'impression qu'ils devraient peut-être commencer, surtout avec ce nouveau partenariat avec Aston Martin, qui est un constructeur. J'ai l'impression que ce serait important pour eux de se prendre une personnalité un peu plus, de se détacher de leur réputation qu'ils se sont faites depuis que Lawrence Stroll a acquis cette écurie en copiant les Mercedes. Mhm. Est-ce que vous. J'aimerais ça qu'ils prennent un peu de personnalité puis qu'ils fassent leur erreur avec leur voiture et leurs composants. Bien sûr, toutes les écuries s'aident entre elles à des composants Ferrari et on voit les résultats. Mhm. Fermez les guillemets. Mais j'aimerais voir un petit peu plus de personnalité dans cette Aston Martin et je suis sûr que les résultats seraient probables. Ouais. Et au moins cette année, ils ne se ressemblent pas comme du goutte. Au moins cette année, Non, mais on voit on tout sait ce qu'il y a derrière quand construit. même. Ouais. exact. Euh, on va passer maintenant à la plus belle voiture du plateau, et c'est-à-dire Alpine et sa prise d'air digne des Ligier des années 70 des Ferrari ou bien même de Bulbasaur, le Pokémon. Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Écoutez, s'il y a des références, si j'ai pas encore fait de référence soccer, mais j'ai fait une référence Pokémon. Bref, Alpine, avec le retour de, Ça compte pour 3, ça, deux. hey, ça compte, hey, j'en ai pas dit encore. Mais Alpine, sinon, parlant de bleu, Alpine, moi je la trouve belle, mais cette prise d'air, je pense, elle est très très bien. Elle est très très bien pensée, je trouve, parce qu'évidemment, il y en a qui vont travailler sur les pontons, sur le côté de la voiture, mais pour faire entrer, pour la prise d'air, vraiment, Alpine a été très ingénieux et je pense que ça fonctionne. Bon, côté global, je pense que c'est OK. Je pense qu'ils vont peut-être passer devant Aston Martin si la saison devait commencer.
Mais je dois dire, et au grand plaisir d'Anna Maria, je pense que Fernando Alonso, il fait. Je pense c'est comme s'il n'avait jamais quitté la Formule 1. Mon Dieu. Pour un, lui et Kimi Raikkonen là, se sont donnés à cœur joie en piste. Là. Mais je dois dire, la voiture, elle est OK en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je dis, il faut faire attention aussi. Oui, la voiture est OK. Il y a beaucoup d'histoires derrière. Ils ont fait le lancement Alpine, les couleurs de la France. Ils ont mis à l'avant eh, Alpine, la France. Ils ont pu laisser derrière Renault et tout ce qui va avec. Mhm. Parce que même à Viteboul, il est parti Oui. avant que ça commence. Mais il faut attendre qu'est-ce qu'ils vont donner en piste aussi, parce que c'est une équipe. Généralement, je n'accorde pas la confiance avant. Non, je n'accorde pas la confiance avant, mais ça va très bien. Aussi, Alonso, c'est sûr, il y a l'expérience, il n'y a pas. Il a pas resté juste assis à la maison pendant une année, il a bougé Mhm. beaucoup aussi, il ne reste pas tranquille. Il y a même un accident et c'est un peu plus difficile cette année. Mhm. Mais on attend la course parce que c'est là que la chose se passe. Mais Mhm. c'est bien maintenant, ils ont fait un bon travail parce que l'année passée, il n'y avait même pas la voiture à la présentation, il n'y avait rien, il y avait presque, était un peu vide, on voyait que Renault disparaissait un petit peu, mais avec le retour d'Alpine, on voit qu'il se remet à l'avant, on a l'espoir qu'il va rester plus longtemps. Et j'espère qu'ils vont trouver des clients aussi, parce Ouais. que tant qu'ils n'ont pas de clients moteurs, c'est un peu difficile aussi. Mhm. Mais j'espère que ça va faire de bonnes performances. Ouais. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé du retour d'Alonso en Formule 1 durant ses essais, mais aussi de la Alpine en général? Puis parler un peu de Esteban Ocon, qu'on devrait peut-être pas oublier non plus. Hein. Et il se fait petit, disons, Oh, Esteban Ocon, mais Il est grand, mais c'était une très bonne Marc-André. C'était une très bonne. concernant Alonso, euh, je suis pas surpris de le voir revenir à un tel niveau, mais en même temps, oui. Euh, il commence à être âgé, mais il reste aussi dans le monde automobile, mais de le voir revenir comme ça et avec un tel aplomb, une telle énergie, il a vraiment connu des bons essais dans une voiture qu'il ne connaissait pas. Mhm. Et je suis d'accord, Abdou, avec toi, la prise d'air fait changement de ce qu'on voit habituellement. Et c'est un peu agressif et je pense, je- c'est pas ça qui fait une voiture, bien sûr, une prise d'air. Non, même moi qui connais pas beaucoup les voitures, c'est ça, mais je pense que ça apporte quelque chose d'intéressant dans une voiture. Et si c'est, ça peut être un test aussi pour une évolution dans quelques années. Mais moi, j'aime la prise d'air. Je pense que c'est de l'évolution. Sinon, la voiture en général, je la vois peut-être devant Aston Martin. Mhm. Je me garde un certain bémol à savoir si elle est meilleure que AlphaTauri. J'ai hâte de voir en piste et en course ce que ça va donner, mais selon les statistiques que la Formule 1 a réussi à amasser durant la fin de semaine, et là, je viens tout juste de fermer. Donc, présentement, Alpine se retrouve un peu en avance sur Alpine, mais d'à peu près 17 dixièmes de seconde. Donc, c'est assez peu. Je me dis que cette voiture va prendre son énergie et va prendre sa vitesse de croisière, surtout en milieu de saison, parce qu'ils ont changé beaucoup de choses quand même sur la Ouais. voiture, sur la vision aussi de l'écurie, et pas juste le nom. mais C'est aussi Cyril qui est parti. C'est beaucoup de choses qui ont changé. J'ai hâte de voir cette voiture-là à partir de la première course parce que j'ai l'impression que ça va être une voiture avec beaucoup de changements lorsqu'on va la regarder peut-être en milieu de saison. Et
en Et, milieu de peloton. et avant que je laisse parler à la Maria, Anna Maria, je veux dire, il faut aussi dire qu'Alonso va avoir des plaques au niveau de la mâchoire après son accident de cyclisme. Oui, vas-y, Mm. vas-y, Anna Maria. Oui, lui a des plaques, oui. Déjà, il est avec ça parce qu'on pensait à un nouvel casque, mais finalement, il utilise comme des plaques de titanium sur la mâchoire Oui. qui tiennent la blessure ou quelque chose. Mais pour que es de la voiture, ce que je trouve dommage, c'est que on les éclaire déjà que ça c'est la voiture de cette année. Ils vont pas faire de gros développements parce qu'ils vont se pencher plutôt dans 2022 que c'est la nouvelle réglementation et Mhm. c'est ça. C'est la seule chose que je trouve dommage parce que, et comme disait Marc-André, à mi-saison, il peut développer beaucoup de choses, il peut aller mieux, mais ils ont dit déjà, ils ont laissé clair Ben, que ça c'est la voiture, on ne fera pas de gros changements parce qu'on se penche sur l'année prochaine après. Eh, por ce qui est de Alonso, il vient comme un peu plus sage. Il n'a pas dit je vais gagner, je vais faire ça. Il a dit on va faire de mieux, on va conduire. Il était un peu plus tranquille. Mhm. je parlais de développement, mais plutôt de développement personnel en lien entre la relation entre la... J'aurais dû peut-être être clair, mais entre la relation entre la Oui. voiture et les pilotes. Tu sais, je crois vraiment qu'on va voir une énorme différence, mais That's what she said. j'ai réalisé lorsqu'Anna Maria a dit que finalement mon propos était vraiment très concentré sur le mot développement qui était au contraire de ce qu'Alpine avait annoncé. Oh, oh, wow. Bon, on va se donner un peu de, on va se donner un peu de temps parce que, vous savez, moi, dans la liste que je vous ai envoyée, j'ai allé avec des petits points. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E et 3F. Qu'est-ce que ça dit, F? Ferrari. On va en parler. Euh, non, là, cette fois-ci, c'est quelque chose de relativement plus positif que ce qu'on avait l'année dernière. Ah, mon Dieu, c'est Ah des ouais. bons souvenirs. C'est légèrement mieux, Hmm. mais Très c'est mince. très mince. Je suis inquiet parce que Quand même. je ne pense pas voir Ferrari comme la troisième puissance. Moi, je pense Ah, que... pas du tout. Parce que Non, non, non. Ferrari, le truc, la voiture est très belle. Oublions le verre de Mission Winnow. Euh, mais en général, moi je trouve les ajouts, les modifications faites non seulement sur le nez, mais aussi à l'arrière de la voiture assez intéressantes. Mais je trouve que ça n'a pas, la recette n'a pas encore pogné, comme on dit ici. Elle n'est pas encore, elle n'est pas encore prête. Et c'est ça qui, je pense, donne un certain désavantage à Carlos Sainz, qui lui essaye de s'adapter. Oui, il a fait de très bons temps, mais je pense que c'est pas encore là. Charles Leclerc, naturellement, parce que c'est sa troisième saison chez Ferrari, parce que c'est le pilote numéro un en quelque sorte, donc il se sent plus adapté au fil des saisons. Mais je pense pas en termes de rythme, j'ai vu quelque chose de assez exceptionnel va dire entre 2020 et 2021, il y a eu de grands changements. Oui, c'est ça. Et comme tu l'as dit, Charles Leclerc il est plus confortable parce que lui était déjà là. En plus, l'année passée, la voiture était construite à son goût aussi. Mhm. Et que c'est lui qui se retrouve en avantage. Carlos, lui, il s'adapte très bien, mais lui a hérité comme la voiture de Vettel, avec les mêmes problèmes. Ouais. Y c'est là qu'on réalise que le problème n'était pas Vettel.
parce que la voiture, il continue à faire les mêmes choses, c'est très difficile à l'arrière. Et Carlos aussi fait quelques têtes à queue Oui. aussi, est difficile à conduire. Et Ferrari, on ne voit pas comme l'objectif parce qu'ils sont même pas clairs. Un jour, il dit que Binotto est parti, l'autre jour, oui, il n'est pas parti, lui, il va rester. Et lui, il reste, mais il va pas aller sur toutes les courses non plus. Il travaille sur l'année prochaine. Ouais. Et c'est sûr que je vois pas Ferrari même pas troisième parce que ou dans l'équipe, ils sont même pas clairs. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font? Mais oui, ils ont fait des changements, mais pas grand-chose et pas grand-chose qu'on croit qui va faire des différences. Je sais pas. Ouais. Je vois comme la même chose de l'année passée, un PPM, jusqu'à Vettel n'est pas là. On peut pas les... On peut pas dire que c'est lui, c'est sa faute. C'est vrai. C'est C'est encore drôle. Ah, Oui, mon c'est Dieu. ça. Exactement. Marc-André, j'ai envie de te poser la question. Donc, à la lumière de de ce qu'on a vu, bon, il est bel et bien vrai de dire que sur les longues lignes droites, Ferrari a gagné quelques dixièmes de seconde. Quelques dixièmes. Sous toute réserve, ouais. Sous toute réserve, parce qu'on ne sait pas. C'est au Bahreïn. Il y a plus de longues lignes droites. Mais est-ce que tu crois que ça serait suffisant pour démarrer la saison comme étant une, un con, pour être, est-ce que c'est suffisant pour se battre pour le top 5 lors des Grands Prix, du Grand Mm, Prix? Ma prédiction officielle va se faire lors du prochain Grand Prix, mais pour l'instant, je te dirais que je pense que Ferrari ne sera pas de Q1 lors de la première course. Oh! Ça, c'est bold, ça. Je te laisse là-dessus. On va tout de suite passer à AlphaTauri. Je me dissocie complètement des propos que tu vas avoir des tifosi. On va passer tout de suite à AlphaTauri. Mais C'est pas ta faute, à hein. ma défense, Charles Leclerc a fait ses aveux aux tifosi hier en disant que les tifosi ne devaient pas s'attendre à grand-chose de la Mais Ferrari de lui a cette peur année. de ça, hein, parce que ça sent Et bien pour je pense lui. que Charles a beaucoup peur des attaques des tifosi. Lui, il prépare le Mais terrain. ce que je voulais apporter, c'est que c'est vrai que sur certains domaines, Ferrari s'est amélioré, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour qu'on se dise cette écurie-là, en ce moment, va être assez bonne pour battre McLaren, va être assez bonne pour battre Aston Martin, même. Je crois que ça va être difficile avec les temps qu'on a vus. Oui, ils ont eu des problèmes au cours de la fin de semaine, on doit leur donner. Mhm. Ça reste que les temps n'y étaient pas, malgré qu'ils ont quand même eu des temps intéressants. Je pense que, comme on dit depuis le début, c'est toujours la même chose. Ce sont 3 jours qui sont pas très parleurs de ce qui va se passer. Mais je crois que Ferrari va avoir de la difficulté à suivre le rythme dans les moments importants où peut-être que Charles Leclerc va réussir, comme l'an dernier, à faire des miracles là, et à se faufiler 4e dans un Grand Prix où on se disait que la fin de semaine allait être très difficile. Et peut-être que ma prédiction, justement, va être gâchée par Charles Leclerc. Mais je crois que la voiture a encore les mêmes problèmes qui semblent, oui, s'être améliorée. Binotto va vendre cette voiture comme étant une voiture qui s'est améliorée sur beaucoup de domaines, mais j'ai hâte de le voir en piste parce que présentement, selon ce que j'ai vu, oui, elle est plus rapide en ligne droite, mais est-ce que c'est ça qui va faire de cette voiture une meilleure voiture? J'ai des réserves. Ok. Ok. On va garder ça en suspens pour la semaine prochaine, entre autres, dans Ouais. notre émission en prévision de la Avant-course. saison du Grand Prix de Bahreïn et de la saison 2021.
On va passer tout de suite, très rapidement, aux quatre dernières écuries. On va commencer avec AlphaTauri. Euh, Très, très, très bonne séance d'essai de 3 jours. Moi, je pense, avec la Red Bull, c'est la voiture et McLaren. Je pense AlphaTauri, c'est l'écurie qui s'est le mieux améliorée. Pierre Gasly, totalement en confiance. Yuki Tsunoda, wow! Même Wow! si, bon, c'est pas, C'est même pas. si beaucoup de vont essayer de le Ouais, critiquer, mais je veux dire, utiliser le DRS, même avant la zone, c'est tout à fait légal parce que c'est pas une session non. officielle. Mais moi, je dois dire que Tsunoda a été énormément en confiance, malgré une petite sortie de piste lors de la dernière journée, je crois. Mais sinon, moi, je trouve que AlphaTauri a été excellent. Mhm. Même un high rake similaire à celui de Red Bull pourrait les aider au cours de la saison. Ouais. Mais c'est Alpha Tauri, il y a la même chose à peu près qu'Alpine. C'est que où, où c'est pas l'équipe principale de c'est Red Bull Mhm, et Alpha Tauri toujours il va rester un peu derrière. C'est sûr que pendant la première partie de la session, il faut qu'ils profitent parce qu'ils ne font pas de gros développements non plus pendant l'année. Fait qu'il faut qu'ils mhm, profitent de sa voiture tant qu'il peut profiter, qu'il peut laisser les autres derrière. Y pues de los pilotos de Gasly y es confortable. On sait que lui avait sa voiture y se sent très bien, mais mhm, Snowda aussi, lui, il a démontré que c'était un très bon pilote en F2, mais en plus la dernière course c'était là, je pense, l'année passée, et qu'il est très confortable avec, il s'adapte très bien, mais de très bon temps, mais il y a un peu triché, mais on sait qu'il n'est pas illégal parce que c'est des tests, mais il peut tricher à lui-même parce qu'il sait qu'en une course normale, il ne peut pas faire ça. ouais. Même si, oui, il est capable, mais on sait qu'il ne peut pas faire ça. C'est ça la blague, un peu la blague de DRS. Ouais, exact. Et toi, Marc-André, toi qui aimes beaucoup Red Bull et la filière aussi, tu dois être vraisemblablement impressionné par le rendement lors de ces 3 jours de AlphaTauri. J'ai adoré leur fin de semaine parce que, tu sais, euh, au contraire d'Aston Martin, je sens que l'AlphaTauri a une personnalité un peu à elle, même si ce sont pas mal les mêmes composants. Mais ils réussissent à trouver dans leur performance une certaine personnalité quant à elle. Et on le voit dans les performances de Gasly. Gasly avait énormément de difficultés à contrôler la Red Bull et il arrive dans cette voiture on dirait qu'il est né dans cette voiture. On dirait qu'il se sent comme chez lui. Il a été vraiment fumant, Gasly, encore une fois. Et Mhm, je te parlais justement hier, Abdou, de si dans les courses sprint, là, dans ce qui va devenir les qualifications à Silverstone et dans quelques autres Grands Prix, Gasly va être l'un des plus dangereux à la position où il va être parce que sa AlphaTauri va pas être dans le top, mais il va pas non plus être dans le bas. Donc, il va se retrouver dans le milieu avec une voiture performante comme la AlphaTauri, mhm. avec les talents de conduite de Gasly. Je pense que cette voiture-là va faire des miracles durant ces courses-là. Mais dans le circuit en général, je vais revenir, on en reparlera la semaine prochaine, mais dans la fin de semaine, ça a été de très, très bons résultats. Et n'oublions pas que Tsunoda a une pression énorme sur ses épaules. C'est l'espoir numéro un en tant que pilote au Japon depuis bien longtemps. Il a pratiquement une nation derrière lui qui euh, le presse parce que Ouais. ils ont ça dans le sang quand même, les voitures automobiles. Et enfin, on voit un jeune japonais qui réussit à se démarquer dès ses débuts. Est-ce que ce sera concluant en piste, en course et dans quelques années? Ça, honnêtement, je ne sais pas encore. Mais ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un pilote qui a réussi à trouver un certain confort dans cette voiture, même si c'est tout le monde qui commence dans une nouvelle monoplace a de la difficulté. Mhm. Il a fait des bons temps. Bon,
un peu aidé par le DRS. Maintenant, c'est à lui de prendre cette décision de l'utiliser ou pas. En piste, il ne pourra pas le faire, mais au Il le moins, fera. euh, je pense que c'est un élément important dans sa confiance, peut-être, de réussir le deuxième temps derrière Verstappen avec cette voiture et tout. Euh, Ça peut peut-être être important pour lui et il a décidé de le faire et c'est bien à lui. Excellent. J'aime la réponse. J'aime la réponse, puis on verra ce que ça va donner Ouais. euh, lors du Grand Prix de Bahreïn. D'un Alpha à un autre, on va passer maintenant à Alfa Romeo. J'ai dit sur Twitter, mon constat, je pense que la voiture actuelle, la C41, est meilleure. Mais j'aurais dû préciser que ce que Alfa Romeo a fait, c'est juste aller avec peu d'essence, des pneus, les pneus les plus tendres, les plus performantes pour justement réaliser des temps impressionnants. Mais je les vois pas monter, je les vois pas jouer les troubles faits au cours de la saison. Donc moi, je sais pas pour vous, mais je crois qu'Alfa Romeo va rester entre Alpha Tauri et As. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, Anna Maria et Marc-André. Je pense qu'Aldo t'a tout dit. Ouais? C'est une Oui. voiture qui va rester sensiblement au même endroit qu'il était lors de la dernière saison. Mais je sens une certaine amélioration et ça vient peut-être du fait que le moteur Ferrari est un peu mieux. Ouais. On connaît la saison terrible que les monoplaces ayant des moteurs Ferrari ont eu l'an dernier. Et cette année, on constate cette petite amélioration qui est peut-être due à ça. Mhm. Mais en général, je ne vois pas Alfa Romeo, euh, avoir du succès tant que ça, réussir à entrer en Q1. J'ai de la misère à dire ça. Mhm. Peut-être dans une course complètement catastrophique. Mais pour l'instant, ça reste une voiture sensiblement pareille. Et je sais pas pour Oui. toi, Anna Maria. Oui, à peu près la même chose, ça restait une voiture pareille. En plus, je pense que ça va faire mal aussi la collaboration pour que Ferrari a mis sur As à la place de Alfa Romeo y il y avait des ingénieurs qui sont passés à Ferrari et après ils sont envoyés à Alfa à Haas. Mhm. Et c'est ce que je pense que aussi il va faire un petit peu mal parce que maintenant Ferrari il y a plus de colaboración avec Haas y también Schumacher y envoyé des ingénieurs y le travail ça va faire mieux avec, on va voir, mais comme tu dis tú, ça va être entre Haas Williams, je pense pas que ça fait grand chose, peut-être dans une course folle, mais Ouais. je vois pas. Non, je pense pas non plus. Moi, je pense pas non plus, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une bonne amélioration et que l'écurie a quand même roulé plus de, je pense que c'était 422 tours au total au cours des 3 jours. Donc, il y a une certaine fiabilité du côté de Alfa Romeo. On va passer maintenant à l'écurie qui a tant fait parler Ouais, ouais, ouais. au cours de la pré-saison, mais aussi lors de la Encore saison, et après. avant et après. On va parler de Haas. Je pense qu'on va faire ça assez simple. Ne vous attendez pas à des miracles autant de l'écurie que de la part des deux pilotes. Et je m'explique. La Haas VF21 est juste la continuité de la VF20, pardon. Et il y aura très très peu de développement. Je pense que c'est surtout pour se préparer pour 2022. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que Mick Schumacher et son coéquipier, le pilote russe, qui ne sera pas russe cette année, ont été corrects, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont pas, ils ont fait le travail, ils ont accumulé les tours. Il y a eu Schumacher, bon, lors de la première journée, qui a très peu roulé parce qu'il y a un problème mécanique.
Mais sinon, le reste, c'était correct, mais cependant, ne vous attendez pas à voir des miracles, ils vont pas gravir les échelons. On va parler beaucoup, mais pas pour les bonnes, pour les grosses performances. C'est ça. C'est ça. Je pense que cette année, vous allez entendre. Vous allez les voir, mais ils vont probablement se battre pour des positions entre 12 et 20. Je leur Oui. donne 12e minimum. Peut-être un point si jamais ils réussissent. Si jamais c'est une course à attrition. Mais sinon, de ce que j'ai vu, Optimiste. je suis optimiste, mais soyons honnêtes. La Haas va être en bataille avec la prochaine écurie dont on va parler. Excuse-moi Marc-André, mais c'est juste parce Ouais. que Haas, on n'a pas Mais grand-chose à exact. dire. On n'a pas grand-chose à dire, tu as raison. Et Non. moi, la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'ils pourraient utiliser justement cette saison pour enfin régler leurs problèmes de frein qui, on dirait que depuis que je parle au podcast, ils ont des problèmes de frein. Cette année, je l'ai constaté à quelques reprises, des difficultés. J'ai hâte de voir en piste parce que c'est Mais il faut que ça surtout se en règle, course hein, parce Mhm. que que ça fait une différence. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont encore le problème qui est pas mal semblable. Et d'ailleurs, tantôt, tu disais que le deuxième pilote n'était pas vraiment russe. Ben, il sera un peu par la bande avec la voiture. ouais. On dit rien. C'est tout On ce qu'on dit rien. c'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, mais je l'ai trouvé, mais cela étant dit, je l'ai trouvé vraiment correct, autant que Mick a été correct, a pas trop fait de Pour, bêtises en piste. pour des recrues, honnêtement, c'est c'est- c'est correct parce On que, va voir pendant la course. Oui. exact, Y un historial de ya entre Snoda y Mick, pas Mick, Snoda, le pilote Ouais. y Mick aussi. Ouais, j'ai hâte. j'ai hâte. Vous voyez, c'est tout plein d'histoires comme ça qu'on va Oui, pouvoir suivre durant la saison qui va nous donner du spectacle complètement incroyable. Ouais, la bataille des recrues. Et finalement, on va parler de Williams. À l'inverse de Haas, a vraiment fait de très bonnes améliorations. Et je dois dire, bon, il y en a qui disent que amener Roy Nissany à la première journée, c'était une oui. journée perdue. Je Mais suis c'est pas pas d'accord. perdu. C'est pas Mais perdu. ça dépend. Ça dépend. Il ramasse l'argent avec. Ouais, ils ramassent l'argent, mais ils ont ramassé aussi beaucoup de kilométrage parce que, soyons honnêtes, Nissany ne conduira pas la Williams pour une course du championnat du monde. Mais oui, C'est-à-dire quelle est ses courses. mais ils ont perdu beaucoup parce qu'ils pouvaient, avec Russell, ils ramassent plus d'informations plus intéressantes que ce que ça donne Nissany. Nissany, c'est Nissany. Et je suis désolée, mais c'est comme ça. Il y a comme l'obligation de les mettre dans la voiture, mais c'est sûr qu'avec Nissany et Latifi, quand même, ça allait mieux. La chose, la chose que Ok. je trouve dans... Eh là là. La chose que je trouve dommage, c'est que yo vois William y avance pas très bien encore. Je dis, avec Nissany, avec toutes ces histoires, je dis, mais c'est quoi? Ils ont acheté l'équipe juste pour les bonus historiques parce qu'on était un peu enthousiastes à penser que ça changerait beaucoup, mais on voit cette année un auto avec le décor de la TV, je dis, parce que c'est lui qui amène les sponsors et c'est Mhm. tout. Ouais, mais sinon en général, je trouve que il y a une amélioration. Ils se sont présentés de manière très professionnelle et ils ont quand même amassé beaucoup de kilométrage. Mais je pense effectivement, si c'était dans l'optique de amasser plus d'informations, c'est vrai que autant ils auraient dû partager la première journée avec soit avec Russell ou bien avec Latifi, mais on n'est pas chez Williams, donc ouais. Oui, mais c'est ça.
Au moins, il y avait la voiture, hein, il y avait de quoi à tester. Exact. Ouais. Euh, ils n'étaient pas en retard comme Au il y a moins, deux c'est ans. ça. Au moins, il y Donc, avait de on quoi peut déjà tester. leur donner 10 points pour avoir Oui, c'est réussi à ça. être étant. Mais moi aussi, comme Anna Maria, je trouve ça curieux de décider de donner à. Je trouve que c'est une perte de temps. Et Nissani a fait 83 tours. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire conduire? Bon, je sais qu'il y avait beaucoup d'argent et tout. Je trouve que déjà que cette voiture est en évolution, ça aurait été bien aussi pour Williams de récolter de vraies informations utiles pour continuer leur progression, parce que l'an prochain est une année cruciale pour eux quand même. Euh, dans l'évolution, dans tout le changement de réglementation, je souhaite voir quand même une possible amélioration avec Williams et ça part de ces essais qui peuvent paraître très banals pour le commun du mortel, mais qui est tellement important pour les ingénieurs, pour en usine, de récolter les infos, de se dire ce qu'on a fait durant l'hiver, ce qu'on a fait depuis un an, est-ce que c'est concluant en piste? Est-ce que la soufflerie fonctionne bien? On sait que dans la prochaine réglementation, Williams va pouvoir profiter de plus de soufflerie que les autres équipes. Alors, tout ça est important dans le moment où tu fais des essais. Et oui, tu le vois un peu en piste, mais dans ces essais, tu as la possibilité de récolter les infos que tu veux. Et de mettre Nissani, ça vient un peu dire, OK, regarde, on avait besoin un peu d'argent pour mettre la soufflerie en marche. Fait qu'on l'a amené. Excuse-moi de vous couper, en fait, mais mais je pense que ces 83 tours sont quand même utiles pour l'écurie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si c'est Nissani, que c'est pas un pilote qu'on verra un jour en Formule 1 comme pilote titulaire, c'est quand même 83 tours qui vont être utiles pour Latifi et Russell. Et là, je vais donner la dernière la dernière parole à Anna Maria parce il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je pense qu'il voulait répliquer à ce que Marc-André avait dit. Non, c'est ça. Mais en fait, je suis d'accord avec Marc-André. Le tour qui a fait Disney, il devrait ça. Rosso le mettre après dans un vendredi, je sais pas, et faire autre chose, mais au moins un peu de plus de constance, montrer qu'ils font quelque chose de bien, mais avec, ils mettent Disney les premiers jours, tout le monde dit, oh non, c'est la catastrophe. Ouais, mais on verra parce que ça va dépendre. Si Williams veut se battre pour plus de Q2 et des points surtout, je pense que oui, ça va passer par des informations récoltées par les deux pilotes titulaires, mais aussi ça va passer par autant Nissany que Jack Aitken aussi qui est de retour avec l'écurie comme troisième pilote ou pilote de réserve. Mais en général, moi je trouve que Williams s'est présenté une belle amélioration. On va voir qu'est-ce que ça va donner lors de la première séance, mais moi je suis prêt. Moi je suis prêt tout de suite à dire puis je sais pas je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que Williams va passer devant Haas. Alors ouais, et Marc-André est d'accord. Alors c'est ce qui complète ce tour d'horizon, ce résumé des essais hivernaux qui ont eu lieu à Bahreïn. La semaine prochaine, on va faire un avant-goût du Grand Prix de Bahreïn, mais aussi sur la saison 2021. Et n'oubliez pas que vendredi, c'est la sortie de la saison 3 de Drive to Survive. Et Marc-André est en train de célébrer. Parce que, devinez quoi? Et c'est son idée à Marc-André. Nous allons faire un épisode sur on va critiquer la saison 3. Évidemment, on va pas le faire la semaine Critiquer, prochaine. oui, oui. On va vous laisser le temps un peu de l'écouter et de prendre des informations, De nous de nous laisser faire le une temps. tête aussi sur ces épisodes qui, euh, on a tous hâte de voir comment, euh, comment tout ça s'est fait gérer. Moi, c'est surtout l'aspect aussi gestion de la COVID-19. J'espère qu'ils vont mettre ça de l'avant parce que
c'est l'une des choses que je suis le plus fier de la Formule 1 l'an dernier, c'est d'avoir réussi à faire des miracles avec tellement peu. Avec peu d'espoir, ils ont réussi à faire ça. Donc, j'espère qu'ils en ont profité pour faire un petit peu de publicité de leur gestion. Et ça va être tout simplement incroyable. Oui. J'ai déjà hâte. On a hâte aussi. Et aussi, et dernier truc aussi avant de passer au remerciement. Je l'avais mentionné aussi sur la balado lors du dévoilement du rebranding du bulletin GP, mais on aura aussi une émission d'après-course en direct en plus, 1 heure à peu près après la tombée du drapeau à damier. Donc, je vous donnerai les détails aussi dans les prochains jours à venir quand tout sera réglé. Alors, c'est malheureusement terminé, mais vous pouvez écouter cet épisode sur notre site bulletingp.com. On est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram aussi à le bulletin GP. Donc là, j'ai plus besoin de m'enfarger pour dire on est sur tel et tel. Les trois en même temps, c'est le bulletin GP tout court. Et vous pouvez écouter notre balado de diffusion sur notre site web bulletingp.com, mais aussi sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn, où vous pouvez écouter vos podcasts. Alors, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci pour ce premier épisode en 2021. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir. Eh oui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-goût du Grand Prix de Bahreïn et de la saison 2021. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP, anciennement le bulletin F1. Passez une excellente journée, peu importe où vous êtes, et surtout, restez prudents. Salut à tous.